Dans Jean au chapitre 19, les versets 26 et 27 nous montrent quelles sont l'une des dernières paroles que Jésus a adressées sur la croix. Mais avant même de regarder ce que Jésus a dit à ce moment-là, j'aimerais ça juste qu'on se rappelle dans quel contexte ces paroles-là ont été prononcées. D'abord, c'est facile de le prendre pour acquis, à force de l'entendre, d'arrêter de considérer la souffrance physique que Jésus a vécue à ce moment-là. Il était littéralement cloué sur une croix, suspendu avec ses mains et ses pieds qui étaient accrochés après ces morceaux de bois-là. Il souffrait physiquement, il manquait d'air parce que la croix fait manquer d'air à tous ceux qui sont accrochés après elle. Et non seulement ça, Jésus est humilié publiquement. Pilate a fait inscrire au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs », montrant ce qu'il est capable de faire à celui qui est le roi des Juifs à cette époque-là. Et non seulement ça, mais dans le contexte immédiat, il y a des soldats qui sont en train de se partager les vêtements de Jésus, comme si de rien n'était. Et à côté des soldats, il y a des femmes qui le regardent. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les versets 26 et 27 où il est écrit « Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. En d'autres mots, Jésus s'arrange pour que le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, prenne soin de sa mère alors que lui allait mourir sur la croix et qu'il allait bientôt être mis dans un tombeau. Tout ce qu'il fait, c'est s'arranger qu'il y ait quelqu'un qui allait être auprès de sa mère pour les prochains jours. Et donc Jésus choisit son disciple Jean. Maintenant, lorsqu'on lit ces mots-là, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Qu'est-ce que ça vient changer? Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile a choisi de mettre ces paroles de Jésus par écrit dans son évangile? Eh bien, on se rend compte que ces paroles-là nous en apprennent beaucoup au sujet de notre Seigneur qui était accroché sur cette croix. D'abord, on se rend compte, lorsqu'on lit ces paroles-là que Jésus a prononcées, on se rend compte que notre Sauveur a accompli la justice de Dieu alors qu'il subissait l'injustice. Dans les 10 commandements, il y a le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et alors que Jésus est accroché sur cette croix, il choisit d'honorer sa mère, de s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin d'elle à ce moment-là. Et donc, Jésus choisit de continuer de faire ce qui est bien alors qu'il subit quelque chose de manière complètement injuste. Alors lorsqu'on médite sur les paroles que Jésus a prononcées à ce moment-là, on doit constater qu'il était réellement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le sacrifice parfait. Non seulement parce qu'il a choisi en silence de subir l'injustice, mais parce qu'il accomplissait la volonté de Dieu sans jamais pécher d'aucune manière. Il était donc réellement le sacrifice parfait que nous avons besoin pour être libérés de nos péchés. Et non seulement ça, lorsqu'on lit ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix, on se rend compte qu'il avait compassion pour les vulnérables. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a des soldats qui sont en train de se partager ses vêtements. Il aurait pu se fâcher après eux justement parce qu'il était en train de subir des souffrances physiques d'une manière complètement injuste. Mais à la place, il détourne son regard vers les femmes qu'il regarde. Et parmi ces femmes, il y a sa mère. Et il y a donc un regard de compassion pour sa mère parce qu'il sait que dans les prochaines heures, sa mère serait seule. Il n'y aurait plus personne pour prendre soin d'elle. Et donc, rempli de compassion, s'arrange pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de sa mère, alors que lui ne sera plus là. Et lorsqu'on médite les paroles de Jésus, on se rend compte qu'il est un énorme exemple pour nous. Lui qui, au lieu de regarder à l'injustice qui existe autour de lui, choisit de se concentrer sur ceux qui ont besoin de compassion, se tourne vers les vulnérables et choisit d'agir par compassion pour eux. Oui, Jésus est réellement un modèle de compassion pour nous. Mais c'est pas tout. Lorsque Jésus prononce ces mots-là sur la croix, on se rend compte que Jésus prend soin des autres par les autres. Ce que je veux dire, c'est que Jésus est littéralement accroché sur une croix. Ce ne serait plus lui qui allait pouvoir prendre soin de sa mère. Et donc, vu que lui ne serait pas capable de le faire, puisqu'il ne sera pas physiquement auprès de sa mère, il s'arrange pour que ce soit son disciple qui prenne soin de sa mère. Parce que son disciple, lui, allait encore être là, alors que Jésus allait mourir. Et donc, lorsqu'on médite sur ces paroles-là de Jésus, on se rend compte que Dieu accomplit sa volonté par ceux qui croient en Jésus. Les disciples de Jésus peuvent être ses mains, peuvent être ses pieds, alors que Jésus n'est pas littéralement auprès de nous. Dieu accomplit sa volonté à travers nous. Et donc,
Lorsque Dieu nous montre des gens vulnérables autour de nous qui ont besoin de compassion, nous savons que Dieu peut nous utiliser pour faire du bien à ces gens-là. Oui, lorsqu'on considère les paroles que Jésus a prononcées sur la croix, en s'arrangeant pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de sa mère alors que lui allait partir, on se rend compte de la bonté et de la compassion de notre Sauveur qui était accroché sur la croix. Et non seulement ça, on devrait chercher à suivre son exemple, lui qui est notre Seigneur. Oui, Christ était bon et compatissant. Et c'est pour ça qu'il s'est arrangé pour qu'il y ait son disciple qu'il aimait, Jean, qui prenne soin de sa mère.